Et yo la guilde, et c'est parti pour le début du contenu de haut niveau sur Wotelka Classic. L'intégralité des raids et du contenu PVP de la phase 1 de Wotelka sera disponible cette semaine. Les infos WoW Classic de la semaine, c'est maintenant. Vous êtes encore 58% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de le faire. De plus, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour débloquer des vidéos cachées, comme des guides pour le paladin ou du farm gold pour Wotelka Classic. Merci beaucoup. Donc je vous ai posté cette news sur les départs des raids et la saison 5 d'arène sur Wotelka Classic. Comme je l'ai précisé, ça sera donc ce vendredi 7 octobre à partir de minuit 1. Alors je mets ça avec des pincettes, puisque même si ça sort légèrement avant aux US, ça devrait être à peu près dans ces horaires-là chez nous, sauf s'il y a des problèmes techniques ou des retards particuliers. Et donc ça vous donne accès à Nax 10 et 25, Malygos 10 et 25, Sartarion 10 et 25 et le caveau d'Arcavon. Alors je sais pas si le caveau est déjà disponible, je vais pas aller voir, c'est pas impossible en vérité, mais en tout cas s'il est pas déjà disponible, ça sera du coup vendredi que vous pourrez commencer à aller farmer le farmer les 7 PVP à l'intérieur, je rappelle ça doit être des 7 PVP mais aussi PVE, pas que. Et d'ailleurs sur le 25 c'est vraiment le niveau maximum, donc le rang 3 du 7 qui est droppé, donc ce qui est extrêmement fort. Je vous ai mis également dans l'article que vous trouverez en description de la vidéo les liens vers les différents guides, donc je vous ai fait un guide complet pour Nax ici, vraiment il y a tout ce que vous voulez je pense. Donc il y a la vidéo à jour, c'est celle-ci sur Nax, vous avez après des petits guides écrits pour toutes les stratégies de tous les boss, ainsi que les stratégies des anciens boss level 60 qui sont quasiment les mêmes, il y a juste les dégâts qui changent pour la plupart des boss, il y a quelques petites différences mais les mécaniques sont les mêmes, donc du coup si vous cherchez vraiment à aller juste à un boss en particulier, pour aller sur ces vidéos là, ou la vidéo globale qui a aussi des timecodes, si vous allez sur YouTube vous aurez en description tous les timecodes de tous les boss. C'est également la même chose pour Malygos et Sartarion, et je n'ai pas fait de guide pour Archavon parce que le boss est vraiment très facile. Comme je l'ai précisé dans l'article, de mon point de vue, Blizzard a lâché un petit peu la sortie de cette phase un petit peu trop tôt. Je pense qu'ils auraient pu attendre au minimum une semaine de plus, histoire de laisser vraiment à plus de gens le temps de monter 80. En vérité, je pense que ça change pas grand chose, parce que bon, l'équipement est chopé quand même assez facilement. À partir du moment où vous avez 80, franchement, vous allez voir, vous vous équipez très rapidement, surtout que Blizzard a rajouté énormément d'insignes héroïques, tout simplement dans les différentes quêtes. Je pense que c'est pour compenser le fait qu'ils avaient retiré les insignes héroïques dans Nax 10, parce que je rappelle que Nax 10 va dropper des insignes de rang maximum, et également la suppression du RDF. Donc si vous faites l'intégralité des quêtes, et je vous ai mis un petit lien d'ailleurs, vous allez voir un peu plus loin, on va voir ça, si vous faites l'intégralité des quêtes qui sont concernées, qui vous donnent des insignes héroïques, franchement il y a plusieurs centaines d'insignes héroïques que vous pouvez choper sans mettre le pied en donjon héroïque. Donc faites vos quêtes, franchement ça vaut le coup, et en plus c'est hyper rentable niveau XP, parce qu'il y en a aussi qui me posent la question, est-ce que c'est plus rapide de pex en donjon ou en quête? Franchement c'est plus rapide en quête, surtout plus vous avancez dans le temps, plus les zones sont disponibles, et du coup les quêtes deviennent de plus en plus rentables. Sans parler du reroll, vous avez la monture, enfin bref, c'est à une vitesse assez stratosphérique. Ensuite c'est le lancement de la saison 5 d'arène. Donc pour rappel, vous n'avez pas besoin de créer d'équipe, vous groupez avec quelqu'un, vous pouvez taguer directement en V2, V3 ou V5, donc ça c'est vraiment super cool, je trouve que c'est une des meilleurs changements PVP qu'ils ont fait sur Wotelka pour ma part en arène. Également Blizzard a annoncé qu'ils avaient réduit le coût en honneur de tous les objets, donc qui coûtent de l'honneur, de 30%, ce qui est assez énorme pour le coup. Et je trouve que c'est encore une fois très bien vu, une très bonne décision, assez réactive de Blizzard pour le coup, pour deux raisons. Bon déjà parce que c'est beaucoup plus rapide de quasiment s'équiper en faisant des héroïques, j'en avais parlé déjà plusieurs fois pendant le stream de la semaine dernière, j'en ai parlé également dans ma vidéo que faire au niveau 80 qui est en feat sur ma chaîne YouTube actuellement. Tout simplement parce que les insignes peuvent permettre d'acheter du set qui coûte assez cher, et du coup c'était trop rentable avec les pierres du joug qui drop constamment pendant le joug, que vous pouvez échanger également comme des points d'honneur. Ça fait que faire des donjons héroïques était un peu trop rentable, et parfois on se posait la question de est-ce qu'il faut faire du PVP pour faire du PVP finalement. C'est un petit peu dommage, et je pense que de mon point de vue, vous voulez faire du PVE, vous allez en PVE, vous voulez faire du PVP, vous faites du PVP. Enfin pour moi c'est logique, mais Blizzard ça n'a pas toujours été comme ça. En tout cas aujourd'hui j'ai l'impression que Blizzard a décidé de ramener les joueurs PVP vers le PVP, c'est une très bonne chose, qu'il y a 2 changements de prévus, donc c'est 30% qui sont déjà effectifs. Et une autre chose que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est que Blizzard a annoncé qu'ils allaient tout simplement rajouter des objets potentiellement. Je dis potentiellement parce que ça n'a pas été confirmé pour l'instant, il y a eu un post bleu, mais ils ont dit qu'ils envisageaient de le faire. C'est-à-dire que dans les fichiers du jeu, et on les avait sur la bêta, pour ceux qui ont pu participer à la bêta, et je crois aussi
Les serveurs test également les possédaient, c'est-à-dire qu'il y avait du stuff 70 bleu et au PNJ sur lequel vous pouvez acheter des choses, il y avait ces fameux items PVP dont des armes, des Offen, etc. qui sont vraiment très très bien pour se lancer dans le PVP. Et le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas par exemple d'armes bleues. Et c'est embêtant parce que du coup vous êtes obligé pour aller choper une arme par exemple d'aller faire des donjons héroïques. Ben, pour un joueur PVP c'est embêtant en fait. Moi j'ai pas envie, je fais que du PVP, j'ai pas envie d'aller forcément en héroïque, mais là je suis obligé parce que sinon j'ai pas d'arme tout simplement, ou alors j'ai une arme de quête. Donc c'est une très bonne décision que Blizzard potentiellement rajoute ces objets là, donc il y aurait des armes, des librames, et donc du coup il y aura plein de choses qui vont permettre de vous lancer plus rapidement en PVP. Pour ceux qui envisagent de se lancer dans WoW Classic pour le PVP notamment, parce que je trouve que c'est une très très bonne extension pour ça, on vous a fait une vidéo avec HRK qui est un très très gros joueur PVP, vous la trouverez dans cet article également, on parle de la méta PVP, des différentes classes, ça peut vous intéresser. Pour finir avec les infos bonus, je vous rappelle que la quête de la péninsule des Flammes Infernales donne maintenant 558 points d'honneur en 5 minutes. Pour ceux qui se demandent, parce qu'il y en a, ils l'ont pas, ils me disent oui, je comprends pas, j'ai pas la quête, etc. C'est normal, il faut faire un certain nombre de quêtes dans la zone. On avait fait un post sur le Discord, je pense que je vous le rajouterai dans l'article d'ailleurs. Voilà, en tout cas, sachez qu'il y a quelques quêtes à faire avant de débloquer celle-ci. Hein. Franchement, c'est l'histoire de 15-20 minutes et après, pendant toute l'extension, potentiellement, sauf si c'est nerfé, vous pourrez faire cette quête tous les matins ou tous les soirs, une fois par jour en tout cas. Et franchement, 5585 points d'honneur, c'est énorme. Et je vous ai mis à la suite de cet article un petit lien qui vous permettra d'aller voir toutes les quêtes qui dropent des insignes héroïques, hein. Donc il y en a quand même pas mal, et du coup si vous voulez pas perdre votre temps et faire uniquement ces quêtes là, bah, vous trouverez les suites qui mènent à cette quête là, ou les départs de quêtes qui donnent directement des insignes héroïques. Il y a pas mal de giveaways qui sont en approche sur le Discord, donc je vous invite à nous rejoindre, ça peut être tout simplement des golds ou des petites choses liées à WoW Classic, en tout cas n'hésitez pas, il y aura un channel giveaway et je ferai les annonces sur le Discord. Je tiens également à vous remercier de votre présence sur le stream sur cette semaine. J'étais en congé, j'ai streamé, pour ceux qui ne savent pas, pendant une semaine, et franchement il y avait énormément de monde. D'ailleurs beaucoup de gens me demandaient comment ça se fait qu'il y avait autant de monde. Et ben en fait c'est tout simplement que sur mon site vous avez à droite ici cet encart qui quand je lance mon stream se lance automatiquement et ça compte dans mes viewers. Et comme vous pouvez le voir dans l'analytique, au moment où je tourne cette vidéo, bah on a à peu près 200-280 personnes qui sont sur le site. Et donc du coup toutes les pages qui sont chargées et qui sont affichées sur mon site, et ben contribuent aux viewers de Twitch, ce qui booste énormément mon référencement et ce qui a permis d'avoir beaucoup plus de viewers que d'habitude. En tout cas, ça a été assez énorme puisque en même pas 4 jours, on a fait 120 subs, donc ça m'aide énormément dans le développement du projet, donc je vous remercie également à ce niveau-là. Et je pense que vous retrouverez du stream régulièrement sur ma chaîne en soirée, donc des petits streams de 2-3 heures pour parler d'actualité ou faire du PVP. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bon PEX à ceux qui PEX encore. Bon raid ou bonne préparation de raid à ceux qui vont se lancer cette semaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!